Et pour en parler, nous avons le plaisir d'être en direct depuis Paris avec Mustapha Tossa, éditorialiste et analyste politique. Bonsoir Monsieur Tossa. Première question, quelle lecture faites-vous de la visite officielle de Sa Majesté le roi Mohammed VI à Abu Dhabi? Alors, il faut dire que le partenariat classique entre le Royaume du Maroc et les Émirats arabes unis était déjà exceptionnel parce que les Émirats arabes unis sont un grand investisseur dans l'économie marocaine et c'est aussi un grand allié et un grand partenaire politique sur la plupart des crises de la région. Alors, avec cette visite de Sa Majesté le roi Mohammed VI à Abu Dhabi et avec ce spectaculaire faste de réception, le message politique était clair, c'est celui de donner à ce partenariat une ampleur nouvelle, une dynamique nouvelle qui le transporterait vers d'autres horizons, à savoir solidifier de manière irréversible l'alliance économique et politique entre le Maroc et les Émirats arabes unis. Et ce document qui a été signé, ce partenariat qui a été signé, va transporter les deux pays dans une nouvelle séquence, les transformer en alliés réellement structurants pour les économies des Émirats arabes unis et du Maroc, et les faire inscrire leur dynamique dans une logique d'investissement, que ce soit au Maroc dans des projets structurants ou bien dans les espaces africains dans lesquels le Maroc est très actif en ce moment. Donc c'est une séquence extrêmement importante que vient de signer Sa Majesté le roi Mohammed VI avec cette rencontre et cette visite aux Émirats arabes unis. Vous l'avez évoqué, l'accueil officiel réservé aux souverains et celui offert aux hôtes de marque aux Émirats arabes unis. Cela témoigne de relations profondes entre Rabat et Abu Dhabi, des relations qui remontent à l'époque du roi Hassan II. Quels sont les points forts de la relation ? Oui, le Maroc, d'ailleurs, dans l'histoire des Émirats arabes unis, le Maroc et feu Sa Majesté Hassan II ont joué un rôle important dans la naissance et dans la construction des institutions, de la monnaie de ce pays. Donc, il y a une reconnaissance de la part des Émirats arabes unis à tout ce que le Maroc a dû apporter dans l'histoire de ce pays. Et les amitiés entre le leadership des Émirats arabes unis avec le Maroc ont continué. Cheikh Mohammed Ben Zayed entretient des relations extrêmement profondes et personnelles avec Sa Majesté le roi du Maroc. Il a un lien presque sacré avec le Maroc. Et ce qui vient de se passer là, avec ce faste, avec cette importante réception donnée en l'honneur de Sa Majesté le roi, alors que même que les Émirats arabes unis sont occupés à abriter, à organiser la prestigieuse COP28, témoigne de l'importance qu'accordent les Émirats arabes unis à la venue de Sa Majesté le roi dans ce contexte particulier. Il s'agit d'une démarche qui a magnifié encore plus la relation entre le Royaume du Maroc et les Émirats arabes unis. Et je crois que ceux qui ont suivi ces images spectaculaires, extrêmement importantes, extraordinaires dans leur symbolique politique, vont saisir le sens du message et le sens de la profondeur de l'alliance que le Maroc est en train d'installer et de nourrir avec les Émirats arabes unis, un pays ami, un pays allié dans cette région. Dernière question, Rabat et Abu Dhabi sont résolus à capitaliser sur les acquis et surtout à valoriser le potentiel et les opportunités qui s'offrent. Comment évaluez-vous ce partenariat stratégique ? Oui, c'est un partenariat stratégique qui va être gagnant-gagnant pour l'économie des Émirats arabes unis, pour le tissu industriel et les ambitions industrielles et économiques du Maroc. Et donc, il s'agit d'un mariage vraiment bénéfique, gagnant-gagnant, entre deux économies, entre deux intelligences, entre deux leaderships pour pouvoir exister, pour pouvoir faire des bénéfices et pour pouvoir influencer sur les équations régionales et économiques du monde. Donc c'est vraiment une alliance qui est unique dans son genre et qui va sans doute inspirer d'autres pays parce que l'amitié et les intérêts communs entre les deux pays ont été magnifiés à l'occasion de cette visite. Et les projets structurants qui ont été lancés, que ce soit au Maroc ou bien qui vont viser l'espace africain, vont être une grande leçon et un grand modèle de collaboration et de coopération économique
entre deux pays réellement amis. Merci Mustapha Tossa d'avoir répondu aux questions de Médien TV depuis Paris. Merci à vous.